il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. La révolution intérieure. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Si on se change soi-même, c'est entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, né en 1895, mort en 1986, nous a légué une quantité phénoménale de conférences, de causeries, mais aussi de textes. Ici, je vais consacrer l'étude aux causeries qu'il a données l'année 1977, alors qu'il avait déjà 82 ans. Ces causeries ont été données pour l'essentiel entre la Californie, la Suisse et l'Angleterre. Nous allons donc revisiter sa pensée car l'éveil de l'intelligence est avant tout un acte d'amour. Ces textes donc, ces causeries, ces prises de parole, il y a plusieurs décennies, résonnent aujourd'hui avec une puissance nouvelle. Ils annonçaient déjà les grands thèmes de notre temps, ceux de l'ère du Verseau, une ère de conscience, de liberté et de transformation intérieure. Aujourd'hui, dans ce 4e épisode, nous abordons un thème universel, celui de la mort. Pour Krishnamurti, vous allez le voir, la mort n'est pas seulement un mystère, elle est un acte purificateur essentiel. Et c'est par là que nous entrons dans ce 4e épisode, la mort comme purification. Krishnamurti commence ainsi. La mort n'est pas seulement un mystère, c'est aussi un acte purificateur essentiel. Tout ce qui se perpétue en un schéma répétitif est dégénérescence. Autrement dit, tout ce qui se répète mécaniquement nous enferme dans une continuité stérile. Nos habitudes, nos conditionnements, nos attachements. La mort vient donc mettre fin à cette continuité et c'est précisément ce qui permet au neuf, à la nouveauté, d'émerger. Et dans la perspective de l'ère du Verseau, cela résonne fortement. Il s'agit de briser les anciens schémas, de purifier nos héritages et nos attachements pour libérer une énergie nouvelle, circulante et au service du collectif. Cette réflexion nous amène alors à considérer la pensée et ses illusions. Car en effet, quand nous posons la question « qu'est-ce que la mort ?», tout de suite, la pensée surgit avec ses réponses. Les religions, croyances, dogmes, explications philosophiques, etc. Voici ce qu'en dit Krishnamurti. La pensée déclare « Je refuse d'entrer dans toutes ces pitoyables explications de la mort. Chaque être humain a sa propre réponse, variant selon son conditionnement. La pensée a toujours une réponse prête. Mais cette réponse, dit-il, est invariablement intellectuelle et illusoire, car la pensée elle-même meurt avec le corps. Le cerveau est le sanctuaire de la mémoire. Quand il cesse, la pensée cesse. C'est la pensée qui a fabriqué le moi, ce moi inquiet, nostalgique, apeuré à l'idée de disparaître. Or, dans la vision du Verseau, c'est un appel à dépasser l'illusion du moi séparé pour entrer dans une conscience plus vaste, universelle et reliée à l'ensemble de l'humanité. Souvent d'ailleurs, l'humanité se demande que se passe-t-il après la mort ? Krishnamurti nous invite à inverser cette question, changer la question, non pas après la mort, mais bien avant.
Écoutons-le. Nous voudrions savoir ce qui se passe après la mort. Posons donc une toute autre question. Qu'y a-t-il avant la mort ? Il décrit alors nos vies, les études, le travail, l'argent, les enfants, les souffrances, les luttes, les angoisses. Une vie mécanique, usée par la répétition. La véritable question n'est donc pas ce qu'il y a après, mais comment vivre pleinement avant la mort. Comment cesser de se laisser ruser par une routine sans âme. Et c'est là un point central pour notre temps dans l'ère du Verseau. Il ne s'agit plus d'espérer un salut futur, ailleurs, au-delà de nous, dans l'ascension, dans les royaumes de lumière, dans l'après, non. Il s'agit de vivre ici et maintenant, en fraternité, en conscience partagée. Krishnamurti va encore plus loin et propose une pratique radicale, vivre avec la mort, tout de suite. Supposons que je sois très attaché à vous. Mettons fin à cet attachement. C'est bien cela la mort, n'est-ce pas ? De même, si je suis avide, je peux mettre fin immédiatement à cette avidité. Pas dans 10 jours, pas à la fin de ma vie, pas après un stage, pas après un séminaire, pas après une pratique, une routine, non. Tout de suite. Et c'est cela vivre avec la mort. Mourir à l'attachement, mourir à l'avidité, mourir à la répétition mécanique de la pensée. Ainsi, chaque jour devient alors un acte de purification, où la fin ouvre à un nouveau commencement. Et comprenons bien que dans cette perspective Verseau, c'est une clé d'une importance inimaginable. Apprendre à mourir à l'ancien pour offrir à la communauté de l'esprit, à la communauté de l'humanité, une énergie fraîche, disponible, libre de toute emprise personnelle. Et c'est ainsi qu'on en arrive à envisager la mort qui abolit le temps. Krishnamurti conclut sur une vision radicale de la mort. Écoutons-le. La mort met fin à toute continuité. Vivre avant la mort, c'est vivre avec la mort. Cela signifie que la conscience s'est vidée de son contenu, en sorte qu'il n'y a pas de temps. Le temps est aboli. Voilà ce qu'est la mort. La mort, donc, ainsi vécue, n'est pas un point final. C'est une libération du temps psychologique. C'est entrer dans l'intemporel, dans un mouvement où chaque instant est nouveau. Et dans l'ère du Verseau, abolir le temps répétitif des conditionnements, c'est ouvrir la voie à la conscience universelle, une conscience libre et créatrice. Aimer la vie, c'est laisser mourir ce qui entrave son flot de liberté. Alors, en conclusion, que nous dit ce chapitre ? Eh bien que la mort n'est pas à craindre, mais à accueillir comme une purification constante. Vivre chaque jour avec la mort, loin d'être une idée morbide ou glauque, vous l'aurez compris, c'est en fait mourir à l'attachement, mourir à la peur, mourir à la continuité mécanique. Et c'est précisément là que naît une énergie nouvelle, une énergie d'amour, de vitalité, de fraîcheur, de liberté, offerte à l'humanité tout entière. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et d'avoir ouvert un espace pour l'esprit de Krishnamurti.
Si vous souhaitez soutenir cette démarche et être tenu informé des prochaines publications, pensez à vous abonner au canal Yodam. Vous y retrouverez chaque jeudi les rendez-vous zen, ainsi que chaque vendredi les vidéos sur l'âme et bien sûr la suite de ce voyage avec Krishnamurti chaque dimanche et chaque mercredi. Merci, à bientôt.